Les amis, est-ce que je peux avoir le maximum de cœur ici? Au maximum, au maximum, au maximum. C'est-à-dire tapoter l'écran sans arrêt. Est-ce que c'est possible de le faire? Parce que Junior Ngombe vient d'être libéré il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes seulement, on n'a pas encore fait 1 heure de sa libération. Les photos commencent bien sûr à circuler sur les réseaux sociaux montrant Junior Ngombe aux côtés du bâtonnier, ancien bâtonnier Maître Akelemona, qui d'ailleurs a travaillé en coaction avec les avocats du cabinet Sylvain Soir. Il a été libéré. Est-ce que je peux avoir le maximum de cœur ici, sans arrêt? Vous partagez ce live. Parce que ce que je vais dire là à l'instant va beaucoup déranger. Junior Ngombe vient d'être libéré. Junior Ngombe vient d'être libéré, les amis. C'est très important qu'on en parle. Junior Ngombe vient d'être libéré. Il est temps que nous poursuivons le travail aux côtés de Ramon Kota. Junior Ngombe vient d'être libéré, il reste Ramon Kota. Je vais vous lire rapidement un article qui vient d'être rendu public. Junior Ngombe libre vient d'être libéré. L'appel de l'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch en date du 29 juillet 2024 s'adresse aux autorités camerounaises. D'ailleurs, l'arrestation de l'activiste de 23 ans Junior Ngombe le 24 juillet à Douala et sa détention au secrétariat d'État à la Défense ont retenu l'attention de Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits humains dénonce l'atteinte à la liberté d'expression, d'où interpellation. Junior Ngombe devrait être libéré. Les accusations portées contre lui devaient être abandonnées. Les droits à la liberté d'expression et d'opinion devaient être respectés. Selon l'organisation, les avocats de Junior Ngombe ont expliqué que leur client est poursuivi pour incitation et la rébellion et propagation de fausses nouvelles. Son arrestation est liée à plusieurs vidéos sur TikTok dans lesquelles Junior Ngombe a encouragé les populations à s'inscrire sur les listes électorales pour voter aux élections présidentielles de février 2025. Il a plaidé en faveur d'un changement du régime démocratique et a contesté l'intolérance des autorités à l'égard des critiques. Human Rights Watch rappelle des cas antérieurs d'arrestation arbitraire et d'autres restrictions des libertés par les autorités, en particulier le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji et le préfet du Fundi Emmanuel Marian Djindeng. Pour l'organisation, les autorités camerounaises devaient soutenir les demandes de réforme pacifique au lieu de réprimer les droits à la liberté d'expression. Le jeune coiffeur et activiste Junior Ngombe, voilà, jusqu'au moment où nous parlons, était encore au sec, il vient d'être libéré. Mesdames et messieurs, on voit le maximum de cœur ici. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le Cameroun, que cela plaise à qui que ce soit, ou n'en déplaise à qui que ce soit, autant pour moi, le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Saluez Paul Atangandji. Dites à Paul Atangandji bonjour de notre part. Dites à Paul Atangandji que le peuple camerounais, qu'il essaye de museler à sa façon, en tentant chaque fois d'intimider ce peuple, en tentant chaque fois de monter le peuple, c'est-à-dire que de monter le peuple entre lui, en tentant de mettre en mal le peuple, que le peuple camerounais est debout et que nous l'attendons sur le tournant en 2025. Qu'il sache que, en tant que ministre de l'Intérieur, les Camerounais ont la liberté de la parole. Donc je dis, dites bonjour à Paul Atangandji, dites bonjour à toutes les pontes du régime du Cameroun qui essaient à leur façon d'empêcher de museler les Camerounais. Je sais qu'au moment où je vous parle, mon nom également était sur la liste de bon nombre
de journalistes qui devraient être interpellés dans les jours qui vont suivre. Mais l'affaire Junior vient justement d'éteindre la volonté de ces derniers de museler les Camerounais. Nous allons désormais travailler en vue de mobiliser, d'encourager les Camerounais à libérer la voix. C'est pourquoi je vous redis encore ce matin, prenez votre smartphone, votre téléphone est une arme de guerre. On ne doit plus au Cameroun museler un Camerounais et l'empêcher de laisser lire ses opinions, laisser lire ses impressions, laisser lire ses appréciations, que ce soit terminé aujourd'hui. Passez le message à Paul Atangandi. Dites-lui qu'il n'est que le ministre des Camerounais et que c'est nous, Camerounais, qui lui payons son salaire à la fin du mois et que malgré tout ce qui se passe dans ces ministères, c'est nous qui décidons, nous, peuple camerounais souverain. Donc, Junior Ngombe vient d'être libéré et nous sommes très heureux. Encore, je veux dire merci ce matin à tous ces auditeurs. Pourquoi? Parce que Djambo FM, la radio dans laquelle je suis ici, s'est battu à son niveau et par le canal, par le truchement de l'émission, laissons parler les gens, qui est la libre antenne que nous portons chaque matin sur cette radio. Lorsqu'on a arrêté Junior, le jour où on arrête Junior, je suis en pleine émission de radio et des gens m'envoient des messages en me disant Michel Gachou, on vient d'arrêter Junior, on vient d'arrêter Junior. Je dis comment ça? Je crie aux collaborateurs, je lui demande de m'écrire rapidement IB. Il m'écrit rapidement IB et je lui pose la question en pleine émission, il s'agit de quoi? Il me dit, on a arrêté Junior hier soir. Je dis, mais comment ça? Il me dit, oui, hier soir, on est venu arrêter Junior et on s'est rendu compte que tu n'étais pas informé. Je dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait la narration en écriture rapidement. Et quand je parle en narration, je lis en pleine émission, je suis en train de lire et je lâche directement en pleine émission que le jeune Camerounais Junior Ngombe vient d'être arrêté, le président de l'association des jeunes, qui est d'ailleurs autour d'une dynamique d'inscription sur les électorales. Et rapidement, en pleine émission, je me mets à en parler en pleine émission. Je rentre à la maison, je cherche rapidement de comprendre ce qui s'est passé, j'appelle le concerné, il me fait la narration, je me dis rapidement, il faut entrer en contact avec la mère de Junior Ngombe. J'entre en contact avec la mère de Junior Ngombe, je lui dis, maman, cette histoire ne peut pas la laisser, on ne peut pas se taire devant cette histoire parce que si on se tait, effectivement, nous, Camerounais, nous serons complices de ce qui s'est passé. Maman, je vais te prendre demain matin à la radio. Et on ne peut pas, il faut qu'on sache quel est ton état d'esprit. Elle me dit, mon fils, il n'y a pas de problème, je t'attends. C'est comme ça que je contacte également Maître Fabien Kenyé. Je lui dis, mais maître, j'apprends en fait qu'est-ce qui se passe. Fabien Kenyé me raconte également dans sa version en tant qu'avocat. Je lui dis, on ne peut pas se taire. Demain matin, j'ouvre la radio et puis cette histoire, il faut que chacun donne son point de vue là-dessus. Alors quand j'ouvre la radio le lendemain matin, ça explose effectivement parce que je suis en direct sur Facebook et en direct sur TikTok. Ça explose sur les réseaux sociaux au point où on se rend compte que c'est une histoire qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas s'arrêter d'en parler. Rapidement, sur la radio, Maître Fabien Kenyé intervient. Maître Fabien Kenyé nous donne les versions. La version qu'il a eue à la veille au CED, lorsqu'il est arrivé au CED, où on lui dit au CED que nous avons reçu les autorités, que maître, ici on ne fait pas la politique. Maître, ici on ne fait pas la politique, nous avons reçu les ordres de nos chefs et il fallait qu'on vienne accomplir notre mission. C'est-à-dire que vous imaginez que les êtres humains qui sont supposés être normalement constitués, vous dites qu'ils ont reçu la mission d'aller happer, capturer, kidnapper un Camerounais, qui plus est sont des gendarmes en civil. Capturer un Camerounais, c'est-à-dire qu'il fait le kidnapping d'un compatriote à qui on peut remettre une convocation et qui, justement, avec ses avocats, vont se rendre dans la brigade concernée pour être auditionnés sur les faits qui lui sont reprochés ou pas. Et c'est donc comme ça que je prends dans Maître Fabien Kenyé à la radio le matin. Maître Fabien Kenyé nous fait la narration de bout en bout de ce qui s'est passé. Et non seulement Maître Fabien Kenyé fait la narration, on se rend compte que la radio Djambo FM a récupéré l'affaire et c'est comme ça que ça explose sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. La mère a parlé. André Dezesama m'appelle en pleine émission. Tout le monde m'appelle en pleine émission. Que non, on ne peut pas laisser. J'ai fini l'émission, je reçois des coups de fil de partout. On me dit, mais on apprend que c'est chez toi qu'on a eu l'information. Je dis, oui, effectivement, c'était la radio. Mais on n'a pas eu l'information, on n'écoute pas la radio ici. C'est comme ça que je partais dans le lien de l'émission à tout le monde en même temps. Tout le monde a le lien de l'émission. Et voilà. Le lendemain, j'apprends que
le REDA s'est investi et devrait constituer Maître Danfou comme étant l'avocat du REDA. Quelques temps après, j'apprends effectivement que Maître Akeremouna est rentré dans la scène. Quelques temps après, voilà, je suis informé au fur et à mesure de l'évolution de l'actualité. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'ils ont maintenu l'enfant malgré les voix qui se sont levées à travers le Cameroun. Et c'est pourquoi je vous dis encore, si vous ne le saviez pas, le smartphone aujourd'hui est un outil de guerre. Votre téléphone smartphone, ça, vous deviez prendre la peine de suivre ce qui vous donne l'occasion d'apprendre à tenir et à délier la langue. Et c'est donc comme ça que je dis aux Camerounais, battez-vous, battons-nous à tout faire pour qu'on puisse libérer cet enfant. Parce que si vous laissez l'enfant là-bas, et que l'enfant là soit traduit en justice, on est mal barré, on est foutu, on est mort, on est terrifié, parce que les jeunes auront peur de prendre leur destin en main. Et comme ça ne suffit pas, on a continué à matraquer, à interpeller. Il y a eu même des gens qui ont tenté de ramener des sujets autres. J'ai dit aux Camerounais, ne suivez pas ce sujet-là. Suivez le sujet de Junior Ngombe. Parce que si on laisse Junior Ngombe en prison, nous on est perdus. Nous, on n'aura pas fait le bon combat. On n'aura pas géré les choses convenablement. Et effectivement, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Mais les Camerounais ont compris la voie. Ce matin à la radio, j'ai dit, encore ce matin, je vais réouvrir le micro parce qu'on ne peut pas, un enfant qui n'a pas été, on ne lui a pas tenu informé de ce pourquoi on le poursuit. L'enfant a été kidnappé à Douala. Il a dormi en cellule. On ne sait pas exactement ce qu'on lui a dit en cellule. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et l'enfant, le lendemain, est déporté sur Yaoundé ou au secrétariat d'État à la défense ou à Yaoundé, dont on sait que les pires tortionnaires s'y trouvent. Alors maintenant, on a commencé à crier, on criait, pour qu'on ne se rende pas compte que, en réalité, si on ne crie pas, pour leur dire faites attention parce que nous vous regardons, c'est comme ça que nos cris, nos pleurs, nos appels ont été entendus un peu de partout au Cameroun et hors du Cameroun. Il a donc fallu que Human Rights Watch s'exprime pour que Paul Atangandji et le reste du gouvernement camerounais prennent peur parce qu'on peut vexer la communauté internationale en faisant du mal à ce petit. Et là maintenant on se rend compte que les chefs d'accusation qui sont portés contre lui, il n'y a pas de chef d'accusation porté contre lui qui soit pesant. C'est le même cas. C'est le même cas. Il faut donc que les Camerounais se lèvent aujourd'hui et comprennent que vos voix doivent compter. On ne peut pas changer le Cameroun sans vous, Camerounais. On ne peut pas changer le Cameroun si vous refusez de parler camerounais. On ne peut pas changer le Cameroun si vous continuez à rester terré chez vous en disant que je veux voir mes enfants grandir. Arrêtez ça aujourd'hui. Vous vous êtes levés tous ici ensemble pour le cas de Junior Ngombe que nous voulons voir grandir et désormais sous nos yeux, il va grandir. Il n'a que 23 ans. Donc vous devez arrêter le cinéma qui vous anime chaque jour. Je veux voir mes enfants grandir. Que le cas de Junior Ngombe serve de leçon aux parents. Pour leur dire, déliez vos langues. Laissez les enfants parler politique. Parce que si vous ne laissez pas vos enfants parler politique, vous serez en train de creuser des tombes pour vos enfants. Laissez les enfants s'intéresser à la politique. Laissez les enfants s'intéresser à l'histoire du Cameroun, dont la France est le premier et le pire ennemi de ce pays, et qui a laissé à la tête de ce pays des gens qui n'ont pour rôle que de piétiner, déshumaniser, dégrader, dénaturer, déstructurer le Cameroun et sa population. Donc il est important que les parents qui prennent justement ce message ce matin, qu'ils sachent que Junior Ngombe a été libéré, et Junior aujourd'hui portera la voix de tous les Camerounais. Et dès aujourd'hui, comme on sort là, il reste 31 jours pour s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous allons nous battre dès aujourd'hui pour que nos 10 millions de Camerounais, nos 10 millions de jeunes se lèvent dès aujourd'hui au nom de Junior Ngombe, au nom de sa libération, au nom de ceux qui portent la voix pour le changement au Cameroun,
qui se lèvent dès maintenant et disent que nous allons être 10 millions de Camerounais inscrits dès aujourd'hui sur les listes électorales. Je lance ici et solennellement l'appel en disant à tous les Camerounais, à tous les jeunes Camerounais, quel que soit l'endroit où vous êtes, cessez d'avoir peur, les amis. Nous sommes d'accord que le Cameroun dans lequel on vit est un Cameroun où il y a de la barbarie, la sauvagerie. Nous sommes en guerre, nous sommes dans la lutte et vous ne devez pas rester chez vous. Dès aujourd'hui, j'appelle tous les jeunes du Cameroun. La guerre que nous menons, c'est la guerre pour l'indépendance du Cameroun. La guerre que nous menons, c'est la guerre pour l'indépendance du Cameroun parce que nous devons venger nos pères, les Oumniobe, les Osende Afana, les Moumiers, tous ceux qui sont morts pour la liberté du Cameroun. C'est le moment de se lever et de défendre. Et pour le faire, vous devriez, chacun des Camerounais, vous battre à faire en sorte que pour 1 million de Camerounais, chacun doit tenir dès cette semaine les mains de 10 Camerounais non inscrits sur une liste électorale. Vous les conduirez exactement dans une antenne ELECA afin de leur faire inscrire. Que chacun cherche à avoir son récépissé, tout au moins. Que chacun cherche à avoir son récépissé, tout au moins. Parce que là, la guerre que nous allons mener, c'est en 2025. Et je le dis ici et solennellement, il n'y aura aucune possibilité pour le système régnant de continuer à piétiner le peuple camerounais, de continuer à dégrader les valeurs du peuple camerounais. Il n'y aura aucune chance pour le système régnant, dès aujourd'hui, de continuer à laisser croire que nous devons marcher dans la peur, dont on ne peut plus, on n'en peut plus. Donc, jeunesse camerounaise, vous qui écoutez ce message aujourd'hui, levez-vous et sortez de vos maisons. Rentrez rapidement dans les antennes et les camps. Que chacun aille chercher sa carte d'électeur. Que chacun aille chercher sa carte d'électeur. Parce que Ngombe vient de prendre pratiquement 1 semaine de prison pour vous là. Voilà un jeune qui vient de vous montrer la voie, qui vient de vous montrer le chemin, qui vient de vous montrer la trajectoire à prendre pour que ce pays soit libéré. Je tiens vraiment à dire merci. Merci au peuple camerounais. Merci à tous ces Camerounais qui ont compris le message. Qui se sont dit, on ne peut pas se taire devant ce qui s'est passé. Et ce qui va se passer en 2025, c'est que nous allons prendre la peine de vous encadrer, de vous orienter, de vous guider, de vivre avec vous. Parce que nous ne devons plus laisser des gens qui pendant 42 ans ont piétiné notre liberté, nos authenticités, notre fierté, ont tué nos parents, nos pères, nos aïeux. Dieu seul sait combien au moment où ils sont en train de parler, ils sont en train de se retourner dans la tombe et vous disent, les amis, levez-vous pour la liberté de notre pays. Ressemblons au peuple sénégalais, ressemblons au peuple kenyan, qu'on ne piétine pas n'importe comment. Nous aussi, nous sommes jeunes et nous avons la capacité de le faire. Prenez la peine justement de vous informer, prenez la peine de lire, sortez des bars, les amis. Là, c'est votre grand frère qui vous parle. Sortez des bars, sortez de la distraction inutile. Sortez de l'alcool, les amis. Quittez l'alcool, les amis. C'est avec ça qu'on vous tient. C'est avec ça qu'on vous maintient dans la pauvreté morale, mentale, psychologique, physique même d'ailleurs. Sortez de là rapidement. Et Junior Ngombe ne boit pas, ne fume pas. Voilà le modèle de jeunesse de 23 ans que nous voulons. C'est très important. Donc, ce qui vient de se passer est très grave. Là, l'État, dont beaucoup disent tous les jours que l'État est un monstre froid, vous vous rendez compte que l'État c'est vous, c'est moi. L'État c'est nous tous qui décidons de l'avenir que nous voulons pour notre pays. Ce monstre froid qu'on laisse croire que c'est le monstre froid que le gouvernement en place, tout le régime camerounais et ces sbires qu'on a autour, ils ne sont pas si monstres qu'on le pense, parce que si nous, 30 millions de Camerounais, nous décidons que ça change aujourd'hui, ça changera aujourd'hui. Alors levez-vous les amis, allez chercher vos cartes d'électeurs. Ne laissez pas des gens qui vont
vous piétinez, vous humiliez, vous dégradez, vous déshumanisez, vous laissez croire qu'ils ont raison sur vous. Ils n'ont aucune raison sur vous. Votre raison, c'est de dire, nous allons nous mobiliser. Et je dis, dès aujourd'hui, on a 31 jours. 31 jours dès aujourd'hui. Je me réengage avec vous pour qu'on mobilise les Camerounais à les faire inscrire sur les listes électorales. Et qu'ils soient 10 millions au plus tard le 31 août prochain. Alors que la jeunesse camerounaise qui m'écoute encore. Soyons 1 million. Battez-vous. Rentrons dans le combat. Et ce combat, je répète, c'est le combat pour l'indépendance du Cameroun. Parce que le pays n'est pas indépendant. Et seuls les jeunes, comme Junior Ngombe, peuvent libérer ce pays de la barbarie, de la tyrannie, de la sauvagerie, de la dictature, de l'oppression, du vol, de la corruption, du mensonge outrancier, du système en place qui est un système audulatiste, maintenu et tenu par les Français au Cameroun, avec à la tête des gens qui sont des Français, des Suisses et un gouvernement camerounais qui a totalement la double nationalité et qui empêche les Camerounais, nos frères qui sont dans les diasporas, à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. On doit se battre maintenant pour Steve Akam. Au moment où je suis en train de vous parler, dans 30 minutes, à l'ambassade du Cameroun, au Gabon, il y a Olingi Nguema qui descend là-bas à l'instant où je vous parle. Olingi Nguema a une rencontre là-bas avec l'ambassadrice du Cameroun. Une concertation, une communication qu'ils vont faire sur place là-bas. Et là, ce qui va se passer là-bas au Gabon, au moment où nous parlons, ils tentent de se justifier effectivement de ce qui s'est passé avec Ramon Kota. Nous allons leur servir qu'ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Donc, préparons-nous. C'est la première victoire de la journée. La deuxième victoire de la journée, écoutons, tendons l'oreille au moment où je parle vers le Gabon. Le Gabon est en train de bouger. Au niveau de l'ambassade du Cameroun au Gabon, les Camerounais qui sont en train d'aller à l'ambassade du Cameroun au Gabon revendiquer la libération de Ramon Kota, Steve Akam. Ils vont comme au moment où je suis en train de vous parler, là présentement, je suis en live. Les Camerounais qui sont au Gabon sont en train de se rendre en masse à l'ambassade du Cameroun au Gabon, revendiquer la libération de Steve Akam. Et nous comptons encore, j'appelle ici Reporters sans frontières, à se lever pour protéger les journalistes camerounais parce qu'on s'est engagé. J'appelle ici effectivement tous les blogueurs camerounais à sortir un peu de la distraction et d'avoir les yeux rivés vers le Gabon au moment où je vous parle, parce qu'à l'ambassade du Cameroun au Gabon en ce moment, les Camerounais sont en chemin. Ce sera bien sûr le deuxième message de la journée. Nous voulons la libération de Steve Akam. Nous voulons la libération de Steve Akam. Et c'est très important qu'on en parle. Et nous allons célébrer cela le 14 septembre à Paris. Ces libérations seront célébrées le 14 septembre à Paris avec le concert de Valsero. Mettez cela en tête. Pour ceux qui sont dans la diaspora, ces libérations seront célébrées le 14 septembre à Paris avec le concert de Valsero. Et là, effectivement, ce sera le concert pendant lequel on va libérer la voix et on va chanter au nom de la liberté. On va reprendre notre hymne national et on va chanter au nom de la vérité. On va chanter pour chasser les oppresseurs au Cameroun. Je voudrais vous dire, les amis, on parle peut-être avec beaucoup d'énergie. C'est parce que ce qui vient de se passer, vous n'imaginez pas, on a emmagasiné pendant des jours. On s'est dit, mais où est-ce qu'on vit? Avec qui on vit? Qui sont ces gens qui sont au-dessus de nous? Et je vais vous raconter une histoire pour finir. Les amis, le Cameroun est tombé entre les mains de la France après la Première Guerre mondiale, autant pour moi. Après la Première Guerre mondiale, la France entre au Cameroun en 1918. Chassant aux côtés, bien évidemment, de l'Angleterre, l'Allemagne. Et ils se sont fait le Cameroun, où l'Angleterre a pris les régions du nord et du sud-est du Cameroun. Et la France a pris le reste du pays. La France, dans des stratagèmes bien connus aujourd'hui, s'arrange à avoir sa main mise au Cameroun en faisant quoi?
en gardant à la tête du Cameroun des gens que la France a choisi de nommer, de positionner, notamment l'actuel président de la République, M. Paul Biya. Quand est-ce que la France, qui dit être tutrice du Cameroun, a pris un temps soit peu la peine de remonter les bretelles à Paul Biya? Non, jamais. Cette France, par le touchement de M. Paul Biya, continue de bénéficier de la dette coloniale payée toujours par M. Paul Biya. Donc il est évident qu'on ne puisse pas mettre à mal Paul Biya. Cette France, par le touchement bien évidemment du fils de l'autre, gère le bois camerounais. Et ce bois camerounais était effectivement la propriété privée de l'un des anciens présidents français qu'on appelait Valéry Giscard d'Estaing. Et qui avait fait pour mission de s'arranger à faire en sorte que le bois camerounais soit sa propriété. Et aujourd'hui, la France continue à gérer le bois camerounais et n'a jamais créé une entreprise au Cameroun pour transformer le bois sur place. Le pétrole camerounais est géré par la France. La SNH est là. Monsieur Moudiki, Adolphe est en train de lutter avec Ngongo, peut vous dire qui est-ce qui gère le nombre de barils de pétrole du Cameroun qui sort chaque jour. La communication est biaisée, confisquée par les Français. L'armée camerounaise est encore gérée par les Français. Et vous pensez que les Camerounais qui comprennent ça comme moi, on va se taire? Non. Ces Français ont tué Oumyobé. Ces Français ont tué par le truchement de M. Amadou Ahidjo, Ernest Ouadji. Par le truchement de Amadou Ahidjo, ils ont tué Moumié à Genève. Et Ahidjo n'a pas laissé que le corps de Moumié rentre au pays. Moumié a été enterré dans un cimetière à Conakry, qui au moment où je vous parle, le corps a disparu. La même France est derrière. Et la même France maintient justement son pouvoir, son hégémonie sur la terre camerounaise et s'arrange à tout faire pour que celui qui est au pouvoir continue à renforcer les méthodes françaises au Cameroun. Récemment, Macron est arrivé au Cameroun. Macron arrive au Cameroun avec les mains dans la poche, vient dire que le prochain président camerounais s'appelle Franck Biya. Peut-être pas ouvertement, mais les médias camerounais nous ont laissé croire que c'est de ça qu'il venait parler. Et nous on rappelle à Macron, et on rappelle à l'oligarchie française au Cameroun, que nous, tant qu'on est Camerounais, tant qu'on est là, on ne vous laissera pas faire. On ne vous laissera plus faire. Et j'appelle tous les jeunes Camerounais qui me regarderont à se lever et dire que nous allons prendre les mêmes mécanismes que vous avez mis en place pour vous battre et décider, parce que nous sommes le peuple souverain. Nous sommes 30 millions. Je vous rappelle que l'administration camerounaise, ils sont 1,28% qui gèrent 30 millions de Camerounais. Écoutez-moi très bien. Ils sont 1,28% dans toute l'administration camerounaise qui gère les vies de 30 millions de Camerounais. C'est 1,28% des personnes qui décident de la souffrance du peuple camerounais, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est 1,28% de personnes qui décident d'empêcher nos compatriotes de s'inscrire convenablement sur les listes électorales en Europe, dans les diasporas africaines et internationales. C'est 1,28% des personnes qui, au moment où je vous parle, s'arrangent effectivement à tenir captifs les attentions des Camerounais avec le football, avec les jeux de hasard, avec l'alcool et avec les églises réveillées. Donc vous avez le devoir, avec ce qui va se passer avec le petit Ngombe, de vous lever. Que chacun aille chercher sa carte d'électeur. Que chacun aille chercher son récépissé. Que chacun se lève et dise que nous allons gagner en 2025, quel que soit ce qui va se passer. Et je vais vous dire, le nom de Michel Gadjou était là d'ailleurs. Hier soir encore, on m'a appelé pour me dire que Michel Gadjou, ton nom circule le 7. On va t'arrêter. Je dis, mais moi, je n'ai pas de problème. Si parce que je demande à mes compatriotes d'aller s'inscrire sur une liste électorale est un problème, arrêtez-moi. Il n'y a pas de problème. Et j'en profite pour interpeller justement toutes les organisations de défense des droits humains pour leur dire que ce pays n'appartient pas à une caste de personnes. Ils sont 8, moins de 8 qui décident en tête du Cameroun. Ils sont moins de 8. Moins de 8. En dessous, il y a 46 familles. En dessous, il y a 300 petits copains. Et un peu plus en bas de la pyramide, il y a 30 millions de Camerounais. Voilà comment des gens s'arrangent à tuer le pays. Voilà comment les gens s'arrangent. Mon petit Ngombe vient de vous dire que jeunes Camerounais quittent les jeux de hasard. Jeunes Camerounais
Quitte le football, sors du football et pense à ton avenir. Jeune Camerounais, sors de là. Ta vie n'est pas dedans. Le football a déjà construit quoi dans ce monde? Est-ce que tu as entendu un jour que le football a développé un pays? Jamais. Le football n'a jamais développé un pays. Et Ngombe vient de te dire, sors de là. Le petit Ngombe qui vient d'avoir son bac. Le petit Ngombe qui a eu son bac il y a quelques années. Aujourd'hui, te rappelle que tu dois aller t'inscrire sur une liste électorale pour défendre ton avenir. Parce que ton avenir n'est pas dans les jeux de hasard. Ton avenir n'est pas au bar. Ton avenir n'est pas dans les églises réveillées. Ton avenir, c'est en politique. Parce que tout est politique. Même la nourriture que tu manges est politique. Même l'endroit où tu dors, tu souffres parce que tu refuses de faire la politique. Alors tu vas t'intéresser à la politique. Voilà le message que Ngombe vient de t'envoyer, toi, jeune Camerounais. Et si tu es jeune Camerounais et que tu rejettes ce message, tu es un problème pour toi-même, tu es un problème pour ta famille, tu es un problème pour le reste des Camerounais. Alors je t'appelle, jeune Camerounais, à te lever. Quel que soit l'endroit où tu es. Regarde tes frères qui sont dans l'extrême nord du Cameroun. Ils vivent comment? Ils boivent de l'eau de marigot. On prend marigot, on puise l'eau de marigot, on boit. Paul Biya, président de la République du Cameroun, lors de sa dernière campagne présidentielle, est arrivé au nord. Et il a promis à ces gars de leur donner plus de 300 fourrages pour qu'ils puissent avoir de l'eau potable. On n'a jamais eu ces fourrages. Tu dois appeler tous les jeunes Camerounais dans les 10 régions du Cameroun. Je vous appelle, je vous interpelle. Levez-vous que chacun aille chercher sa carte d'électeur, son récépissé. Cherchez le récépissé. Soyons au moins 15 millions de Camerounais à être inscrits et 15 millions à voter. Au moment où je vous parle, si nous sommes seulement 10 millions à être inscrits, ce mois-ci, vous verrez qu'ils vont commencer à fuir le Cameroun. Si le mois-ci, nous sommes seulement 10 millions à être inscrits, ils vont commencer à fuir le Cameroun. Bien évidemment, il faut le dire. C'est ça à quoi ça nous sert d'avoir les réseaux sociaux. J'aurais pu le faire quand j'étais à la maison, hein, quand j'étais à la maison, mais là je suis quelque part, il faut que je le fasse. C'est qui? Ok. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la jeunesse camerounaise doit sortir des bars. L'alcool que vous buvez, les amis, le pays a bu en 2023 1 milliard de litres d'alcool. C'était le chiffre erroné d'une entreprise brassicole qu'on ne cite pas ici. Parce qu'ils ne vous donnent pas les vrais chiffres. On se sert de l'alcool pour vous maintenir dans la pauvreté, dans la précarité, dans le sommeil, dans l'endormissement. On se sert des églises réveillées pour vous dire que ben non, il faut qu'on prie pour celui qui fait ceci, qui fait cela, et que non, ne vous révoltez pas. On ne vous demande pas de vous révolter, mais la révolte d'abord, c'est de prendre conscience. Et on se révolte en allant chercher une carte d'électeur. Parce que c'est dans les urnes que ça va se passer. D'abord. Et il faut vous le rappeler. On s'arrange à mettre des gens qui sont dans le football en avant. Parce qu'ils vont venir vous dire que non, suivez-moi, moi qui suis ancien joueur du football. Et n'allez pas vous inscrire. Les amis, il est temps. Il est temps que le message de ce jour passe très bien. Et je garde encore le temps parce que là, tout à l'heure, à 14 h, à l'ambassade du Cameroun, au Gabon, appelez tous les Camerounais qui sont au Gabon, qu'ils aillent maintenant à l'ambassade du Cameroun au Gabon. Olingi Nguema est en train d'y aller. Ils vont faire une rencontre aujourd'hui avec l'ambassadrice du Cameroun au Gabon pour une réunion de concertation. Tous les Camerounais gabonais, allez chanter là-bas, vous demandez qu'on libère Ramon Kota. Que Olingi Nguema vous dit ce qu'il a fait pour qu'on puisse confisquer Ramon Kota ici, dans les géants du CED, à Yaoundé. Et ce qui se passe encore là présentement, c'est que l'affaire Ramon Kota, j'ai eu à la radio des gens qui ont appelé en direct de l'émission et qui nous ont dit comment ils vivaient les sévices corporels les plus atroces au CED. Comme ça ne suffisait pour le lendemain, des gens encore au CED les ont appelés en leur disant que comme on a cassé le premier pied, je veux que tu casses encore le deuxième pied. Donc vous comprenez qu'ils ne sont pas dans une logique de changement. Je parle du secrétariat d'État à la Défense. Des tortionnaires qui sont là-bas. Donc, nous, on a des auditeurs qui nous appellent à la radio, dans l'émission Laissons parler les gens, vous ont profité effectivement
pour les appeler, pour les menacer. Que les Camerounais qui nous écoutent là présentement, qui sont au Gabon, je vous appelle, allez demander à Olingi, il est en train de partir en ce moment à l'ambassade du Cameroun. Il y a une rencontre là-bas avec l'ambassadrice. Il tente de se justifier par rapport à ce qui s'est passé. Allez lui demander de dire ce qui s'est passé pour qu'on arrête Ramon Kota. Qu'il libère Ramon Kota. Sortez des endroits où vous êtes. Allez là-bas. Avec vos pancartes en main si possible. Ne laissez pas cet homme-là comme ça. Et je vous ai dit encore, jeunes Camerounais, si vous libérez le Cameroun, vous avez libéré l'Afrique centrale. Jeunes Camerounais, si vous libérez le Cameroun, vous allez libérer l'Afrique centrale. Jeunes Camerounais, si vous libérez le Cameroun, vous allez libérer l'Afrique centrale. Donc, l'Afrique centrale regarde dans la jeunesse camerounaise. Et merci à Junior Ngombe qui nous a donné la force. Et qui nous rappelle que c'est ce par quoi on a passé. Ouvrez la voie, n'ayez plus peur. Dites ce que vous pensez sans insulter, sans dénigrer, mais restituez les faits. Ça commence par là. 42 ans avec le RDPC. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Vous passez le temps. Non, je veux mes enfants grandir. Il faut que mes enfants grandissent. Vraiment, j'ai peur. On va m'arrêter. Et puis quoi? On a arrêté Ngombe, on ne l'a pas arrêté. Qui a libéré Ngombe si ce n'est pas le peuple? Qui a libéré Ngombe si ce n'est pas le peuple? Le peuple encore qui peut-être n'a même pas marché. Le peuple qui n'est même pas sorti. Mais le peuple qui a dit que j'ouvre ma voix et je parle. Je vous dis, prenez vos smartphones. Que chacun aille se créer une page sur Facebook et qu'il apprenne à dire ce qui ne marche pas. Parce que si tu ne parles pas pour toi, personne ne parlera pour toi. Toi, jeune Camerounais. Des gens qui sont là-bas ont volé l'argent pendant 40 ans. Ils se sont enrichis, engraissés. Du plus haut jusqu'au dernier chef de... Il appelle ça quoi là? Chef de département ministériel. Ils ont volé l'argent. Toi, tu souffres, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas manger. Ngombe n'est pas allé à l'école. Ngombe, à 23 ans, était censé, au moment où je vous parle, en train de faire au moins comment je peux dire ça, il sera en cycle de doctorat. Il sera en train de se battre maintenant à être un docteur. Est-ce que c'est le Cameroun que toi tu veux qu'on puisse garder là, toi? Dis-moi. C'est le Cameroun que tu veux pour nous? Non. C'est pas ce Cameroun que tu veux. Alors comprends que la victoire, c'est comme ça. Prendre la peine de parler. Ouvrir ta voix. Parler. Dis ce qui ne va pas. On va t'intimider. Moi, j'ai des intimidations chaque jour. On va t'intimider, on va me tenter, on va te tuer. Tu me tues, ne restez pas mourir parce que toi et moi, c'est 3 mètres sous terre. Toi et moi, c'est 3 mètres sous terre. Vous ne pouvez pas faire que des gens qui ont mettons 40 ans comme moi et qui ont plus de 40 ans comme moi. On n'a rien profité de notre pays. Pourtant, on est un pays qui est plus riche que le Qatar. Bon Dieu. On est un pays qui est 1000 fois plus riche que le Qatar. Il dit 1000 fois plus riche que le Qatar. Le pétrole est mieux que tout le Cameroun. Oh, jeunes Camerounais, écoute-moi très bien. Les 10 régions du Cameroun sont des régions pétrolifères. Écoute très bien ce que je te dis. Écoute très bien ce que je te dis. Les 10 régions du Cameroun détiennent le pétrole. Écoute très bien ce que je te dis. Même dans mon village à Baranté, il y a le pétrole. À Babou, il y a le pétrole. À Banekane, il y a le pétrole. On ne vous le dit pas. Le Qatar, c'est le pétrole. Seulement le pétrole. Ils sont au désert. Mais les gens choisissent de porter les Français et de laisser les Français continuer à nous faire ce qu'ils font au Cameroun. Parce qu'on est en train de... Ils veulent s'enrichir sur d'autres petits Camerounais. Tu as un pays, il est même 1000 fois plus riche que le Qatar. Ton pays, c'est ce qu'on appelle un scandale géologique. Le poumon, un des poumons de la planète, avec son bois
et son massif forestier. Qui t'a dit que tu ne dois pas t'informer? Qui t'a dit que tu n'as pas le droit d'avoir la bonne information? Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de t'éduquer? Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de parler politique? Qui t'a dit que tu n'as pas le droit, en tant que jeune Camerounais, de te lever, de défendre ta liberté, ton intégrité, ton honorabilité, ta souveraineté? Qui te l'a enseigné? Qui te l'a enseigné? Ton pays, le Cameroun, est 1000 fois plus riche que le Qatar. La France est un pays pauvre, pauvre de chez pauvre, qui a un sous-sol qui n'a rien. Et la France se sert justement des pays africains, notamment le Cameroun, pour continuer à s'enrichir et laisser croire au monde qu'elle a une puissance parce qu'elle a l'arme nucléaire alors qu'elle n'a rien. Nous avons l'uranium au Cameroun, mon petit. Le Cameroun a l'uranium. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu sais que ton pays a l'uranium? Et que si tu laisses des gens venir exploiter cet uranium-là, ils vont être plus puissants que toi parce qu'ils vont tout faire pour te confisquer. Le pays a l'uranium. Le pays a le fer. Le pays a le manganèse. Le pays a le colbate. Le pays a l'or, le diamant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ne pas t'intéresser à la politique et sortir du football? Ngombe vient de te montrer la route. Ngombe vient de te montrer la route. Ngombe vient de te montrer la trajectoire à prendre. Et tu dois imiter ce jeune Ngombe. Sur TikTok, bats-toi sur TikTok, apportez ta voix pour le changement, mon petit frère. Envoyez-moi ce message à tous les petits frères qui sont des vôtres, s'il vous plaît. Partagez ce message à tous vos petits frères, tous les petits frères sans exception. Partagez-leur ce message ici et maintenant. Tous vos petits frères. Ne laissez aucun d'entre eux. Tous les petits frères doivent avoir ce message. Qu'ils soient de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de Ngaoundéré, du centre, du sud, partout, que tous nos petits frères aient ce message. Parce que nous ne leur disons pas la vérité. Pourquoi? Est-ce que vous savez que c'est nos petits frères qui vont tenir? Ngombe nous montre qu'il fait partie de la génération des petits frères qui sont forts moralement, intellectuellement, physiquement, sociologiquement. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne jouent pas aux cartes, ils ne pas dans les jeux de hasard. Voilà le modèle de jeunesse que nous voulons. Voilà le modèle de petits frères que nous voulons. Et vous direz demain que nous, grands frères, on n'a pas joué de partition. Nous vous disons, ensemble, levons-nous et battons-nous pour libérer notre pays. Et pour le faire, mobilisons tous les petits frères du Cameroun et les petites sœurs du Cameroun à aller s'inscrire sur les listes électorales. Même s'ils ont seulement 18 ans révolus, battons-nous à les faire inscrire. S'ils ont même 19 ans révolus, on les amène seulement s'inscrire. Même si elle est qu'en fuit, elle est qu'en entre dans l'eau, poursuivez elle est qu'en cherchez le récépissé. Le récépissé. Le récépissé. Battez-vous. Cherchez le récépissé. Ne laissez pas ce pays sombrer, mes amis. Ne laissez pas ce pays sombrer. Vous êtes 476 là maintenant, vous me regardez. Partagez ça à 476 autres personnes. Partagez ça à 400. Vous êtes 480. Partagez à tout le monde là présentement. Que les gens viennent regarder et écouter ce qu'on leur dit. L'homme le plus puissant de ce pays, c'est l'homme que vous connaissez. Les avantages. Sur tous les marchés publics du Cameroun, il a les commissions. Écoutez très bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Sur tous les marchés publics dans le Cameroun, les commissions nous sont reversées. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Et que sur tous les marchés publics du Cameroun, les commissions lui sont reversées. Cet homme est connu. Est-ce que vous devez laisser? Récemment, Paul Atanga est sorti
ici devant vous, dire ceci au professeur Maurice Kamto, qu'il apprend que il y a un leader politique qui dit qu'il va se suicider, excusez-moi, qui va se donner là, voilà, et excusez-moi Facebook, et voilà, qu'il a cherché une corde devant le peuple camerounais, devant les Camerounais qui ont été incapables même de se lever, de prendre leur smartphone et de lui dire ses quatre vérités. Il passe le temps à vous intimider, il vous sort les yeux. Et je vous dis, je vous donne encore la stratégie aujourd'hui. Peut-être vous ne le savez pas. Le régime actuel est à bout de souffle. Écoutez très bien. Le régime actuel est à bout de souffle. Le régime actuel sait pertinemment que 2025 c'est mort pour le régime. Le régime actuel sait pertinemment qu'il ne peut, si ce n'est pas par la force, il ne peut pas rester au pouvoir. C'est pourquoi ce régime est en train de se battre, comme d'ailleurs les informations sont en train de monter, comme il songerait à organiser un coup d'État. Donc, Patrick Riffoé, membre du RDPC, communicant du RDPC, a porté la voix sur l'antenne d'Equinox Télévision pour dire que si jamais Maurice Kamto gagne excusez-moi, merci pour son problème, que si jamais Maurice Kamto gagne les élections en 2025 au Cameroun, ou le MRC, alors rapidement, ils vont demander à l'État, à l'armée de créer un coup d'État. Ils ont passé le message. Le régime en place n'a rien dit. C'était normal, c'était bien. C'est-à-dire que le message, le narratif que le leur, c'est de l'envoyer dans l'opinion publique pour vous faire peur. Voilà l'objectif. On vous vend la peur permanemment. Sachant qu'on a un ministre qui n'est pas allé à l'école, qui ne connaît pas comment on écrit, comment on dit, comment on pense. La diplomatie ne connaît pas. On fait de lui le chien de garde du gouvernement. C'est lui qu'on met devant pour sortir les yeux. Il sort les yeux, il ne connaît rien de la loi, rien du droit. Et le Camerounais qu'on a pris le temps pendant 42 ans de maintenir en esclavage, l'éloignant du droit, de l'éducation, a l'impression que ce qu'il dit est vrai. Pourtant, c'est un menteur patenté. N'est-ce pas lui qui a fait venir ici les forces observateurs de Transparence Internationale? N'est-ce pas lui qui a fait venir ici des gens pour venir approuver les élections de 2018? Quand on l'a attrapé, il a fait sortir des gars qui sont allés en France, des bandits français. N'est-ce pas lui? N'est-ce pas lui qui a pris ici, entre autres à travers son ministère, des kits du projet Covid-19 qu'il a remonté à notre ministère? N'est-ce pas lui qui était impliqué dans l'affaire de la Campost ici? N'est-ce pas lui qui a fait la prison? Vous voulez qu'on parle de quoi? Alors, retenons aujourd'hui que la libération de Junior Ngombe nous démontre effectivement qu'il est un héros national. Les héros nationaux, c'est ceux qui prennent le courage de parler. Les héros nationaux, c'est ceux qui prennent le courage de s'exprimer. Les héros nationaux, c'est ceux qui prennent le courage de dire « Je suis jeune, je prends mon destin en main et j'avance ». Les héros nationaux sont ceux-là qui se disent « Je vais ressembler à Omniobe, à Enes Ouandji, à Osende Afana, à Annika Cabra, à je ne sais pas trop qui, à Patrick Emery Lumumba ». Les héros doivent ressembler à ces pères du nationalisme. Et je vais vous demander, les amis, pour finir, allez télécharger sur Facebook, sur Google, rapidement, ce document que je vais vous envoyer de faire. La charte de l'impérialisme. Allez le regarder. Tapez Google après moi. Vous tapez la charte de l'impérialisme. Vous lirez la charte de l'impérialisme. Là, vous comprendrez ce que la France fait au Cameroun. Et la France garde à la tête du Cameroun des marionnettes, les valets, les sous-préfets. Et on ne peut pas se taire. Nous devons ressembler à Junior Ngombe dès aujourd'hui. Que chacun prenne son TikTok, son Facebook, et que le langage qu'il aura sur Facebook ne soit pas un langage, un piètre langage, mais que ce soit un langage du changement. Que les jeunes prennent Facebook aujourd'hui et TikTok pour nous dire « J'arrête de boire et je sors des jeux de hasard et je sors des églises réveillées. Et je vais lire des livres désormais pour m'éduquer, je vais m'informer désormais pour comprendre. » Et j'appelle également
à l'attention de certains médias et certains acteurs des médias pour leur dire que nous allons, pendant les 15 mois qui restent, déconstruire le mensonge que vous tenterez d'impliquer dans la société. Je sais que le mensonge entre les mains de 1 million de Camerounais ou de personnes peut être considéré comme la vérité, mais ce n'est que 1 million parce que nous allons nous battre à déconstruire le mensonge que vous tenterez de mettre dans l'opinion publique camerounaise. C'est ça aussi notre mission en tant que journaliste. C'est ça aussi notre mission en tant que leader d'opinion. C'est ça aussi notre mission en tant que citoyen du pays et même du monde. C'est ça aussi notre mission. Et nous n'allons pas vous laisser faire. Et nous allons continuer à éduquer. Je termine en vous disant, les amis, non seulement vous téléchargerez la charte de l'impérialisme, téléchargez également les accords de la France-Afrique pour comprendre exactement ce qui nous maintient encore en esclavage où nous sommes. Pour comprendre, lire et la voir. Et je rappelle à mes petits frères que vous êtes, intéressez-vous à la politique. Intéressez-vous à la politique. Intéressez-vous à la politique. Vous devrez être extrêmement éveillé. Même l'armée camerounaise ne doit pas vous faire peur. Si jamais on entend un jour qu'il y a un éventuel coup d'État, vous devriez être prêt. Parce que les coups d'État au Cameroun, on n'en veut pas. Les coups d'État de palais, comme ce qui s'est passé au Gabon, là, on ne veut pas de ça au Cameroun. On veut que vous remettez le pouvoir entre les mains du peuple camerounais qui va décider dès 2025 de son avenir. Allez rapidement, Camerounais d'ici. Ayez les yeux au Gabon. Olingi Nguema est en train d'aller en ce moment à l'ambassade du Cameroun au Gabon. Il a une concertation là-bas avec l'ambassadrice du Cameroun, qui est la nièce de Paul Biya, là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils vont vous dire. Allez regarder, allez là-bas avec des pancartes, demander qu'on libère Ramon Kota. Et lorsqu'on aura libéré Ramon Kota, on va s'engager justement à tout faire pour qu'on libère Olivier Bigou-Nissak ici au Cameroun, Alain Fogué et tous les prisonniers camerounais qui sont maintenus illégalement dans les prisons camerounaises. Parce que c'est la voix de la souveraineté camerounaise doit parler. J'en ai terminé pour aujourd'hui.